Nous appelle. Bonjour Et Antoine. bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. On vous écoute Antoine sur ces fameuses ZFE. Donc voilà, moi je suis totalement pour. Moi je trouve que pour notre planète c'est quand même une bonne chose, personnellement. Ça va encourager les gens, je pense, à utiliser plutôt des voitures électriques, à utiliser des voitures récentes pour éviter justement de polluer la planète, parce que c'est vrai qu'il y a des voitures, quand on voit la fumée qu'elles dégagent, c'est quand même assez inquiétant. Pierre ? Bon Antoine, c'est l'heure. Voilà. Donc je comprends quand vous dites que vous avez des voitures qui fument totalement noir et qui sont complètement HS. Moi j'ai envie de vous dire, de toute façon pour ça il y a un contrôle technique. Donc si elles émettent trop de polluants par rapport à leur niveau d'entretien et si l'entretien n'est pas respecté, eh bien c'est déjà le cas. Elles ont déjà pas le droit de rouler sans les travaux nécessaires. Donc cette mesure ne sert à rien. Deuxième point, Antoine, la qualité de l'air ne cesse de s'améliorer en France comme dans toutes les villes de France, dans les campagnes, partout. En fait, il faut pas croire que c'est politiquement que ça se fait, la décision. Les constructeurs, vous avez qu'à regarder l'évolution des radiateurs aujourd'hui, elle est comparable à l'évolution des voitures. Heureusement, nos véhicules de plus en plus récents polluent de moins en moins. Mais dire que vous, parce que vous habitez dans une zone où vous n'avez pas forcément besoin de voiture, dans cette zone-là, vous voulez pas de la voiture des autres, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, je refuse que vous preniez une voiture quand vous partez en vacances, par exemple, parce que j'estime que si vous souhaitez dans votre modèle ne pas utiliser de voiture, dans ce cas-là, vous ne montez plus jamais dedans. Voilà, comme ça c'est fait. Dernier point, Antoine, écoutez-moi bien, parce que je pense que ce point, c'est aussi l'appel que je vais lancer aux sénateurs maintenant. Donc vous voyez, je veux bien regarder la caméra, je vais le dire très clairement. Messieurs les sénateurs, vous avez eu l'opportunité au mois de juin de corriger cette erreur qui a été faite par l'Assemblée nationale. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui est suivi en cancérologie, par exemple, et qui doit se rendre à des rendez-vous médicaux. C'est pas drôle de se rendre à des rendez-vous médicaux en cancérologie. Prenez l'exemple de quelqu'un qui habite, je sais pas moi, à une centaine de kilomètres de l'hôpital et qui doit aller juste avoir ses soins. Vous préférez quoi? Qu'il prenne un VSL aux frais de la société, dans lequel il sera peut-être pas accompagné par son conjoint, où il sera seul, et on sait à quel point c'est difficile de soutenir ce type de traitement, ou est-ce que vous préférez qu'il prenne sa voiture? Alors maintenant, prenez l'exemple de quelqu'un, je sais pas moi, qui aurait un Honda CR-V diesel de 2009, un Volkswagen Touran de 2006 qui roule très bien parce qu'il est parfaitement entretenu. Eh bien, ces gens, vous allez leur dire quoi? Qu'ils n'ont plus le droit de prendre leur voiture pour aller à l'hôpital? Parce que vous avez décidé que dans vos zones à faible émission, dans ces zones d'égoïstes, de zones à forte exclusion, vous avez décidé, vous Antoine, comme beaucoup de parlementaires aujourd'hui et comme Barbara Pompili, d'exclure une partie de la population parce que vous avez ce vœu égoïste de garder votre territoire pour vous et uniquement pour vous, en faisant fi que quand vous prenez votre voiture, messieurs les sénateurs, en vacances, vous êtes bien contents d'aller sur la Côte d'Azur ou ailleurs pour pouvoir circuler librement? Eh bien moi, ça me débecte. Et quand j'entends ça, je me dis qu'on va mettre le paquet avec l'association 40 millions d'automobilistes parce que ces zones, c'est la chose la plus inégalitaire qui existe. C'est de l'obsolescence programmée. C'est dire à quelqu'un qui a mis son argent dans une voiture, eh bien cet argent ne sert plus à rien. Et je suis très en colère et voire touché. Parce que moi, évidemment, j'aurais les moyens de pouvoir avoir une voiture qui a le droit de rouler. Mais je pense à tous ceux qui les ont pas, qui nous écoutent et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ces bobos qui ont décidé de réguler leur monde égoïste pour 3% de la population qui se prend pour des sauveurs de la planète? Eh bien non, je préfère défendre les 97%. Voilà.